Donc ici, le but de cette émission que nous avons intitulée, en tout cas aujourd'hui, La Bible répond aux musulmans. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de musulmans qui se mettent, au fait, entre guillemets, affronter des chrétiens pour leur faire voir que la Bible que vous avez en main, ou soit vous ne comprenez pas ce qui est écrit, ou soit vous expliquez très mal la position ou la personne de Jésus. Maintenant, nous, avec ces émissions, nous venons pour montrer à ces gens-là, au fait, ils n'ont pas bien vu les Écritures. Et que la Bible appartient à ceux qui ont la révélation. Ceux qui ont compris la révélation de notre Seigneur Jésus, vous voyez. Donc, c'est pour cela que nous sommes là. Donc, nous allons répondre encore une fois de plus aux attaques. Moi, j'appelle ça attaque aux chrétiens. Attaque par rapport à ceux qui tiennent la Bible, soi-disant, vous ne connaissez pas la Bible, parce que la Bible, c'est un livre peut-être que les hommes ont écrit, et que vous ne pouvez pas accepter cela, sinon vous irez en enfer, vous voyez. Donc ici, nous allons répondre en tout cas aux questions et aux attaques de ce bien-aimé du côté du pays de l'Est en Afrique. Nous voulons répondre à leurs questions. Mais avant de toucher ça rapidement, je voulais juste dire aux bien-aimés, ceux qui se disent chrétiens, par rapport à cet événement qui s'est passé la semaine, concernant une église qu'on appelle Bethel. Vous avez vu des bavures, c'est ce que nous disons tout le temps. Le problème avec des chrétiens, ils pensent que quand nous faisons ce qu'on appelle analyse ou critique, parce qu'un homme qui a le sens de vivre doit critiquer. Et tu dois critiquer parce que tu ne peux pas être une personne qui accepte tout. Non. À un moment, il faut critiquer, c'est-à-dire, mais il faut critiquer positivement ou négativement, ça dépend. Mais il faut avoir de base quand tu présentes la chose. En tout cas, ce qui s'est passé dans cette église, soi-disant, le pasteur responsable a vendu, au fait, des affiches ayant, en fait, la figure de leur pasteur. Il faut mettre ça à la maison. Quand l'ennemi ou les diables ou de pensées mauvaises viendraient dans ta maison, ils vont rencontrer, au fait, la photo de votre pasteur. C'est grave. De votre pasteur à la maison. Donc, les démons vont fuir. Donc, le pasteur est censé être le Christ, quoi. Le Jésus. Donc, Jésus, même si Jésus était dans une photo, je ne pense pas que les diables auront peur d'entrer dans une maison parce qu'il y a la photo de Jésus. Non. Donc, ici, le pasteur a dit à ses fidèles, achetez ces affiches, vous allez le mettre à la maison. À chaque fois que l'ennemi viendra, il va voir en fait la photo de votre pasteur. Oh, comme vous êtes sous notre alliance, les diables auront peur. Ou les démons auront peur. Quelle arnaque! Donc les messieurs s'est mis dans sa tête, je n'ai pas l'argent. Ben, il suffit seulement, comme j'ai une église de 1000 personnes, si je le vends seulement à 10 euros. Ou soit, ça c'est moi qui pensais, hein, je ne connais pas le prix en tout cas. Donc si je le vendais à 10 euros, ou soit 5 euros, ben, j'aurai facilement 5000 balles, quoi, 10 000 balles. Voilà. Comment est-ce que ces gens-là gagnent? C'est comme ça. C'est-à-dire, ils gagnent derrière le dos des fidèles. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'ils font l'arnaque? On appelle ça arnaque. Ça s'appelle escroquerie. Ça, c'est escroquer le peuple. Mais vous qui êtes là-bas, si réellement vous êtes chrétien, quelle est l'écriture qui soutient ça? Vous êtes censé défendre, au fait, la valeur de la Bible. Vous êtes censé défendre la vérité. Parce que vous irez au ciel par la vérité. Mais comment est-ce qu'un monsieur va vous mentir, vous dire, mettez-moi une photo de moi chez vous à la maison? Mais pourquoi? En fait, mais ça c'est grave. Donc d'abord, si vous avez un mari qui est païen, est-ce que vous croyez vraiment que le mari va accepter qu'un monsieur congolais, on va mettre sa photo chez nous? Donc, quand les visiteurs viennent à la maison, ils nous posent la question, c'est qui? Non, c'est notre pasteur. Mais vous n'êtes pas différent des branhamistes. Vous n'êtes pas différent des branhamistes, c'est les branhamismes en fait. Parce que chez les branhamistes, vous allez trouver en fait la photo des Branham. On s'est dit, tous ceux qui ont des photos de leur pasteur, de leur prophète, de leur évangéliste, de leur je ne sais pas quoi, soi-disant le voyant, vous les mettez à la maison, soi-disant c'est la protection, ou bien Dieu va voir la photo en question et que Dieu va vous bénir, vous êtes dans l'erreur. Ça, c'est pas la Bible, ça. La Bible interdit de donner cette connotation de la divinité à un homme. Vous ne pouvez pas représenter Dieu par des poissons, par un être humain,
par votre pasteur, par je ne sais pas moi. Même pas le photo de Jésus blanc là, avec des cheveux bleus, des yeux bleus. Un Jésus blanc, des longs cheveux, un nez pointu, ayant des yeux bleus là. Ça, c'est pas Jésus, ça. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont de photos comme ça dans leur maison, mais vous avez un problème. Est-ce que vous voyez ça? Vous avez un problème. Donc, voilà un peu ce que nous voulions dire juste dans l'introduction de la journée d'aujourd'hui. Donc, veuillez voir ces chrétiens-là. Veuillez leur dire, si réellement ils craignent le Seigneur, ils doivent déchirer ces affiches. Déchirer ce qu'on leur a donné ou ce qu'on les a donné comme cadeau de malédiction pour cette année. Ça, c'est une malédiction. Au fait, le pasteur est en train de vous maudire. Prendre possession de votre maison. Tout ce qu'il va dire comme alliance, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit où, ça va impacter votre maison. Si réellement vous êtes chrétien, vous qui écoutez ces messages, vous qui priez dans des églises dites de Bethel, si vous achetez ces affiches, c'est une malédiction que vous êtes en train d'appeler dans votre maison. À chaque fois que le pasteur sera dans n'importe quelle alliance, l'alliance va suivre, va entrer dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous croyez, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Le fait que vous croyez à cela, l'impact de la malédiction va vous affecter. Tout ce qui va faire comme alliance, ça va entrer dans votre maison. Et c'est comme ça que vous serez freiné. Vous ne savez pas pourquoi. C'est comme ça que vous serez dans des pétrins, dans des problèmes. Pourquoi? Parce que le pasteur va entrer dans une alliance que toi, tu ne connais pas trop bien. Et cette alliance va suivre les âmes de ceux qui vont mettre des affiches ou des photos dans leur maison. En tout cas, que Dieu vous pardonne. Mais si vous êtes un enfant élu, un enfant de Dieu qui comprend les choses, tu dois normalement déchirer cette photo et considérer que la parole de Dieu, c'est notre base, c'est notre socle. Ce que nous appelons en fait le balustrade. Balustrade, c'est ça la parole de Dieu, le soutien de toutes choses et de tout chrétien. Enlevez ces photos dans vos maisons, sinon vous serez maudits pour rien, parce que vous avez cru à cela. Voilà, c'est un conseil gratuit. Vous n'êtes pas obligé, mais si seulement tu crois à la parole de Dieu, tu le feras. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici, nous voulons, au fait, aujourd'hui, entrer dans cette dimension de répondre à nos bien-aimés qui se disent musulmans, qui ont attaqué des chrétiens par rapport à des questions pernicieuses. Des questions pernicieuses, pourquoi? Parce que ce sont des questions qui cachent une pensée derrière. Maintenant, nous ici, avec l'aide du Seigneur, nous répondons aux musulmans qui ont posé des questions. Peut-être des bien-aimés chrétiens qui étaient là n'ont pas pu, au fait, répondre à ces amis, à nos confrères africains, quand ils ont posé ces questions. J'ai ici deux questions, mais c'est la même chose. C'est ce que nous voulons répondre ici. Nous répondons aux musulmans. La Bible répond aux musulmans par rapport à cette question. De la même manière que eux-mêmes, ils ont dit, je vais te poser une seule question. Nous aussi, nous allons leur donner une seule réponse. Seulement une seule réponse. Et à cela suffit. Une seule réponse qui va changer leur façon de nous poser des questions. Écoutez la question, la première question. Vous tous qui êtes à la maison, suivez avec nous. Et nous allons répondre à cette une seule question. Ça va? C'est comme ça que lui-même parle. Je vais te poser une seule question et nous allons donner une seule réponse. Voilà. Écoutez. Je vais te poser une seule question. Une seule question. Ta réponse va te donner la réponse à tes questions. Si tu n'es pas convaincu, là, maintenant, c'est ton problème. Une seule question. Je sais quelle question je vais poser. Et puis, c'est une seule question. Ta réponse donnera réponse à ta question. D'accord. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Allô? Oui. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Partagez. C'est fini. Tu as la réponse à tes questions. Je réponds la réponse. Selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini. Je réponds encore la réponse. Tu as la réponse à tes questions. Qui a envoyé Jésus-Christ? Selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini. Tu as la réponse à tes questions.
D'accord. Voilà pourquoi il dit, c'est une seule question. Et puis cette question-là, aucun chrétien ne peut répondre. C'est parce que s'il donne une autre réponse, Voilà. la Bible va l'attraper. Selon la Bible, Donc, selon la Bible, c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Parce que sa question, c'était de savoir qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, une seule question, c'était quoi? Qui a envoyé Jésus-Christ? Ok. Je vais encore mettre une dans le même cadre d'idée. Écoutez. lorsque ma soeur, Jésus voulait ressusciter Lazare, là, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Quand il dit Père, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Maintenant, qui s'adresse à Dieu? C'est Jésus qui s'adresse à Dieu. Jésus lui-même, est qui? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ah, il n'est pas Dieu. Pourquoi il n'est pas Dieu? Mais pourquoi tu dis le Fils de Dieu encore? Aïe. Aïe. Soit il est Dieu, soit il est Fils de Dieu. Est-ce que toi, ton fils, c'est toi? Oui, parce que c'est le même sang qui coule dans nos veines. Donc mon fils, c'est moi. Maintenant, si ton fils est mort, là, est-ce que toi, tu es morte? Non. Si ton fils est malade, est-ce que toi, tu es malade? Non. Quand Jésus est mort, est-ce que c'est Dieu qui était mort, selon vous? Non. Donc, Jésus peut être Dieu comment? Voilà. Donc, voilà un peu de questions qu'on appelle pernicieuses. Des questions qui cachent une idée derrière. Mais si tu n'as pas l'enseignement, comment tu vas répondre à ces questions? La première question, le messieurs a dit, qui a envoyé Jésus-Christ? Déjà, la question n'est pas juste. Fallait dire, qui a envoyé Jésus? Mais lui, il a dit, qui a envoyé Jésus-Christ? Vous voyez ça? Parce que le Christ, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui va se déchirer pour venir. Bon, j'arrive. Mais la personne de Jésus, c'est au fait Dieu. Dieu qui a envoyé Jésus. Ok. Maintenant, quand je dis Dieu qui a envoyé Jésus, je peux extrapoler pour dire c'est Christ qui a envoyé Jésus. En d'autres termes, Christ doit s'envoyer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc Christ lui-même, il s'est envoyé. Bon, cette dimension, peut-être les musulmans ne le verront pas, c'est ce que je vais démontrer maintenant. Parce que les questions de ping-pong, moi aussi je peux leur faire de ping-pong, ils ne vont pas sortir. Ça s'appelle ping-pong, ça dit réponds par oui ou par non. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un débat. Quand tu me poses une question, la réponse doit être expliquée. Parce que si je leur dis, qui était ces jours-là quand Mahomet avait reçu le message? Montre-moi ça ici sur terre. Il va me dire, la personne n'est pas là. Alors pourquoi on doit croire à Mahomet? Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire des questions de ping-pong. Quand Mahomet écoutait la voix de Dieu, qui voyait ça? Qui a vu l'ange? Est-ce que l'ange était visible aux hommes? C'est seulement Mahomet lui-même a vu ça. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Dans des ping-pong comme ça, personne ne va sortir. Donc, il faut expliquer, c'est-à-dire, ils vont entrer dans leur sourate, ils vont aller dans leur verset pour commencer à nous expliquer cela. Qu'est-ce qui prouve que Mahomet est réellement descendant d'Ismaël? Vous serez obligés de nous montrer dans des sourates, dans vos Corans, pour nous dire, voilà, telle sourate dit ceci. Voilà, donc il nous faut une explication. Maintenant, quand on nous dit, qui a envoyé Jésus-Christ? Nous te répondons une seule réponse. Tu as très mal posé la question, monsieur. Jésus-Christ n'a pas été envoyé. Voilà. Ça, c'est une seule réponse. Pas de une seule réponse. Jésus-Christ n'a pas été envoyé. Il s'est envoyé. Voilà la réponse, messieurs. Maintenant, je vais t'expliquer comment. Parce que là, tu vas dire, oh, comment est-ce qu'il s'est envoyé? Voilà. Parce qu'il n'a pas été envoyé. Il s'est envoyé. Parce que c'est lui l'Éternel.
Il s'est envoyé. Maintenant, je vais t'expliquer le comment. Quand tu dis, par exemple, quand il priait pour Lazare, il s'adressait à qui? Bon, lui-même est qui? En fait, la réponse, une seule réponse qu'on va te donner. Il s'adressait à lui-même. Parce que Jésus-Christ parle à lui-même. Il ne parle pas aux hommes ou il parle à un autre Dieu, non. Jésus-Christ, il parle à lui-même parce que c'est lui Dieu. C'est un Dieu qui parle à lui-même. Si tu dis que c'est un fou, alors tu blasphèmes, messieurs. Parce que je veux maintenant te prouver 1 plus 1, que Dieu, il parle toujours à lui-même. Dans la Bible, le Dieu que nous servons, il parle toujours à lui-même. Dieu ne parle à personne. Et d'ailleurs, il n'écoute la prière de personne. Parce que Dieu prie Dieu. Voilà. Ça, c'est notre évangile. Les dieux que nous prions, l'Éternel. L'Éternel prie l'Éternel. Quand l'Éternel prie, il prie en lui-même. Il ne prie pas pour une autre personne. Ça, tu ne le verras pas dans votre Coran. Mais nous, ici, dans notre Bible, nous l'avons. Il y a des gens qui mettent des têtes de morts. Les gens qui mettent des têtes de morts, là. Il faut que vous écoutez d'abord. Parce que je n'ai pas encore donné l'explication. Il faut comprendre que Dieu parle à Dieu. Dieu prie Dieu. Je vais maintenant l'expliquer. Maintenant, prenez vos Bibles. Si vous aimez la Bible, maintenant prenez la Bible. Parce que vous qui mettez les têtes de mort, peut-être tu as la Bible, mais tu ne crois pas. Ça va? Maintenant, je vais te donner des versets. D'abord, le Christ. Regarde cette écriture. Je vais maintenant commencer à marcher. Je vais commencer d'abord à te montrer que l'Éternel prie l'Éternel. Je prends une écriture. Exode. Exode, ça c'est l'explication. La réponse que j'ai donnée à ces messieurs, une seule réponse. Dieu prie Dieu. Dieu parle en lui-même. Christ n'a pas été envoyé, mais il s'est envoyé. Ça va? Le verset que tu vas trouver dans la Bible, si tu le comprends en français, parce que toi, quand on dit fils, toi tu prends fils dans la maison. C'est pour ça que tu vas poser la question, est-ce que ton fils c'est toi? Ça c'est en français. Nous ici, dans la Bible, quand on dit père, c'est pas en français. Père dans la Bible veut dire la loi, le précepte. Maman, maman, la mère. La mère ce n'est pas une femme. La mère dans la Bible pour nous c'est l'enseignement. Vous voyez? Donc, ne définissez pas en français. Nous, la Bible, c'est la révélation. Ce n'est pas les français. Votre Coran, ça, c'est les français. Ça, c'est votre livre à vous. Mais la Bible que tu tiens, que tu veux exprimer ou expliquer, ce n'est pas en français, messieurs, que tu dois comprendre cela. Le mot père, bibliquement, veut dire la loi. Le mot mère, dans la Bible, veut dire l'enseignement. Maintenant, le fils qui est sorti de la loi veut dire la grâce. Bibliquement parlant, éprouvé. Donc, le père, c'est-à-dire la loi, à un moment, il condamnait. Il a mené le peuple dans la dureté. Maintenant, le père lui-même a pris la position de la grâce, c'est-à-dire le fils. Bon, je vais te donner une écriture pour comprendre que Dieu, il prie Dieu. Dieu invoque Dieu. Mais comment est-ce que Dieu doit invoquer Dieu? C'est ce que je vais te montrer. Fallait poser des questions à des gens qui ont l'enseignement. Voilà, je prends Exode. Peut-être cette écriture, toi qui es mon bien-aimé, tu es dans des pays musulmans, on te maltraite avec des questions comme ça, prends ton stylo et écris ces choses. Ça va t'aider devant les musulmans. Il faut leur poser la question, comment ici Dieu est en train de prier Dieu? Comment? Il doit nous expliquer cela. Exode. Je commence Exode chapitre 33. Comprenez que c'est une émission dont on doit respecter les temps. Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. La Bible dit ceci. Je vais prendre une écriture rapidement ici. Le verset 17. Remarquez avec moi. Exode chapitre 33, le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que... Le verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Le fait que Moïse a trouvé grâce, maintenant Dieu va faire quelque chose. Quand Dieu vient dans la grâce, quand Dieu veut donner une grâce à une personne, qu'est-ce que l'Éternel fait? Parce qu'en réalité, l'Éternel étant le Père, étant la loi, étant le précepte, mais s'il veut donner grâce, qu'est-ce qu'il va faire? Vous voyez?
Parce qu'il va changer la position de précepte pour prendre la position de la grâce. Qu'est-ce que Dieu fait pour prendre la position de la grâce? Le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Pour voir la gloire de Dieu, l'Éternel doit quitter la position de précepte pour prendre la position de la grâce. Quelle est la position de la grâce que l'Éternel va prendre? Le verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Il fallait que l'Éternel dise, je proclamerai devant toi mon nom. Mais il dit, comme il s'agit de la grâce, moi quand je viendrai pour que tu puisses voir ma gloire, je proclamerai les noms de l'Éternel. Oh, mais tu es éternel, non? Si tu es éternel, comment tu vas encore proclamer les noms de l'Éternel? Ah, parce que l'Éternel veut entrer dans la phase de la grâce. Ok, nous allons maintenant voir comment est-ce que l'Éternel entre dans la phase de la grâce. Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Ça, c'est un cours gratuit, messieurs. Exode chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme le premier et j'y écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu avais brisée. Comment Dieu va écrire? Lui qui est éternel, personne ne peut le voir. Une personne qui voit Dieu doit mourir parce que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Pour que Dieu vienne écrire, Dieu doit entrer dans une autre dimension, dans une autre dispensation, parce qu'il amène ce qu'on appelle la grâce. Il n'est plus dans les préceptes père, il va prendre la position de la grâce, parce qu'il veut donner la grâce à Moïse. Comment est-ce qu'il donne cela? Exode chapitre 34, le premier verset je viens de lire. Regardez le verset 5, messieurs. C'est un cours gratuit pour vous les musulmans qui ne comprenez pas la Bible que nous tenons en main. Regardez le verset 5. Exode chapitre 34, le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui et proclama les noms de l'Éternel. Qu'est-ce qui proclama les noms de l'Éternel? C'est l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Mais comment l'Éternel se présente? L'Éternel se présente dans un corps. Le corps, c'est quoi? La nuée. Donc la nuée, c'est le corps que l'Éternel a pris pour se présenter devant Moïse au temps de la grâce de Moïse. Cours gratuit, messieurs les musulmans. Cours gratuit. Est-ce que vous voyez? Je continue. Regarde comment l'Éternel prie l'Éternel, mais dans un corps. Quand l'Éternel est dans un corps, alors l'Éternel peut prier l'Éternel. Regarde bien. Écoutez, le verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité de la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Regardez le verset 28, messieurs les musulmans. Le verset 28 nous dit ceci. Écoutez bien. Le verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance les paroles de l'alliance des 10 paroles. Messieurs les musulmans, Dieu est resté avec Moïse pendant 40 jours dans un corps de nuée. Qui est resté au ciel? Question, je pose moi aussi. Réponds-moi une seule question que je te pose. Une seule question seulement. Donc Dieu est resté avec Moïse pendant 40 jours dans un corps de nuée. Qui est resté au ciel? Juste une seule question, messieurs les musulmans. Réponds-moi. Je rajoute la même pensée. Parce que toi, tu as rajouté 2 ici. Les jours que l'Éternel est venu manger dans la maison d'Abraham, parce que cette écriture, vous l'avez aussi dans la Bible. Dieu est venu visiter Abraham dans sa maison. Il a mangé pour lui dire qu'il aura un fils qui va s'appeler Isaac. Dieu est resté avec Moïse, il mangeait. Et il va commencer à lui dire concernant Sodome.
qui était resté au ciel? Parce que Dieu mangeait sur terre. Donc les postes de Dieu au ciel étaient vides. Les Michaël et les Gabriel, si tu leur poses la question, où est Dieu? Dieu est descendu sur terre. Il est parti manger chez Abraham. C'est comme ça que toi tu penses. Quelle insulte, messieurs les musulmans. Quelle insulte. Si réellement tu tiens le Coran, réponds-moi une seule question. Qui était resté au ciel quand Dieu mangeait chez Abraham? Qui était resté au ciel? Une seule question, réponds-moi. Donc toi, dans ta tête, Dieu c'est un homme quoi. Quand il se déplace, sa place est vide. Donc tu ne comprends même pas l'omniscience de Dieu. Donc dans le Coran, il n'y a pas l'omniscience de Dieu quoi. C'est là-bas que tu ne comprends pas que Jésus, c'est le corps. Ah, merci Seigneur, parce que la révélation c'est pour nous. Jésus, c'est la nuée. Jésus, c'est le corps. Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus, c'est le corps dans lequel l'Éternel est descendu dans la dispensation de la grâce pour sauver mon âme, pas ton âme. Il est venu pour sauver l'Église. C'est pas pour vous sauver. Il est venu pour nous sauver. Et nous croyons à cela. Mais toi, maintenant, tu viens, tu nous poses la question, qui a envoyé Jésus-Christ? Déjà, la question est mal posée, messieurs. Jésus-Christ n'a pas été envoyé, il s'est envoyé lui-même. De la même manière que l'Éternel s'est déchiré. Une partie de l'Éternel est restée dans le ciel. Une partie de l'Éternel était dans la nuée. Une partie de l'Éternel conservait l'œil sur toute la terre, messieurs. Comment tu ne peux pas comprendre l'omniscience de Dieu? Donc dans les Corans, vous n'avez pas ça, quoi. Donc c'est comme si quand Dieu parlait avec Moïse, Dieu n'était plus sur la terre. Partout sur la terre, Dieu était absent. C'est comme ça que tu définis ton Dieu, vraiment. Si c'est ça Allah, alors c'est grave. Si c'est vraiment ça Allah, c'est-à-dire, si Allah est, par exemple, en France, c'est-à-dire, si tu vas en Éthiopie, Allah n'est pas là. Donc ça c'est grave. Ça c'est un homme. Ce n'est pas un Dieu. Parce que si c'est un Dieu, mais il est omniscient, dans l'omniscience. Comment est-ce que tu ne sais pas voir ces choses, messieurs? Dieu prie Dieu. Donc Jésus que tu vois là, c'est au fait l'emballage que Dieu voulait que ça sorte de Marie. C'est au fait un gobelet qu'on va mettre l'eau à l'intérieur. Et l'eau en question, c'était Dieu lui-même, le Christ. Parce que le Christ est plus grand que Marie. Regardez, bibliquement parlant, Jean-Baptiste, messieurs les musulmans, Jean-Baptiste est plus grand en âge par rapport à Jésus. Mais quand il parlait de Jésus dans le livre de Jean, peut-être tu peux le lire, mais si tu veux. Quand il parlait de Jésus, il dit, je ne peux pas ouvrir même ses lacets de sandales. Pourquoi? Parce que lui, il était avant moi. Comment est-ce que Jésus était avant lui? Comment? Parce que Jean-Baptiste est plus vieux. Jean-Baptiste est né 6 mois avant Jésus. Il était plus vieux. Mais pourquoi il dit, il était avant moi? Remarquez. Ah, messieurs les musulmans, ça, je regrette beaucoup que, ou soit vous ne connaissez pas votre Coran, et tu veux seulement nous persuader. Remarquez, Jean chapitre 1er. Ça, c'est ce que nous croyons, que vous ne pouvez pas croire. Jean chapitre 1er. Je prends le verset. Le verset 29. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. Nous croyons qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, c'est l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui s'envoie pour venir entrer dans les corps qu'on appelle Jésus. Si tu ne connaissais pas cela, messieurs, voilà un cours gratuit. Ça va? Ça, c'est la Bible que nous croyons. Jean chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus. On n'a pas dit Jésus-Christ. Il vit Jésus. Venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, Jésus avait déjà 30 ans. Et que Jésus, il vient maintenant pour recevoir le baptême.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il soit manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'est arrêté sur lui. Donc, quand il voit Jésus, il donne le témoignage que j'ai vu la colombe descendre sur lui. C'était le signe pour dire que voilà le Christ. Dans le corps que toi tu vas donner le baptême, à l'intérieur, il y a le Christ. Maintenant, les signes pour reconnaître que tel homme, tel emballage, telle nuée, à l'intérieur de cette nuée, il y a l'Éternel, il y a le Christ, il y a Dieu. Le signe qui va te prouver, parmi tous les hommes de la terre, il faut que la colombe vienne dans la vision sur cet homme-là. C'est comme ça que tu verras que cet homme a le Christ à l'intérieur. Messieurs le musulman, si tu ne connais pas la Bible, si tu lis la Bible en français, s'il te plaît, arrête de poser des questions que tu ne connais pas la profondeur. Que tu ne connais pas la profondeur. Écoutez, le jour, au fait, Christ, il voulait entrer dans le monde. C'est un verset que tu connais. Parce que votre docteur, Abdul Majid, parce que je vais le chercher au Congo. Voici là la révélation. Vous allez comprendre que c'est un homme qui lit en français. C'est grave. Remarquez, je vais prendre une écriture, Hébreu. Je prends Hébreu chapitre 5. Je prends Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5. Hébreu chapitre 5, il me reste encore 12 minutes. Hébreu chapitre 5. La Bible dit ceci. Vous qui aimez la révélation, vous qui aimez la parole de Dieu, écoutez comment vous devez répondre à ces gens-là. Hébreu chapitre 5. Je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Écoutez l'explication de Christ. La différence entre Christ et Jésus. C'est là-bas que beaucoup n'ont pas cette révélation et on vous prend dans des pièges de mots auprès de ces gens-là. Écoutez, Hébreu chapitre 5. Je prends le verset 5 jusqu'à 11. La Bible dit ceci. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il attend de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Quand on dit tu es mon fils, ne vois pas fils à la maison. Fils veut dire, il y a une partie de moi qui doit visiter la terre dans un corps. Hein, messieurs? Une partie de l'Éternel qui doit entrer dans la nuée. Comme ça, c'est le temps de la grâce. Parce que si je reste dans la position de Dieu, Père, c'est-à-dire précepte, loi, personne ne sera sauvé. Il faut que le Père, qui est loi, entre dans un corps de nuée pour donner la grâce. C'est ce que j'ai expliqué ici, messieurs. Voilà, le verset 5. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il attend de celui qui lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit ailleurs, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui dans les jours de sa chair. Qu'est-ce que tu comprends par c'est lui dans le jour de sa chair? Qu'est-ce que tu comprends par là? La Bible dit le verset 7. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, c'est-à-dire avant ces jours-là, il était où alors? Dans le jour de sa chair. Avant le jour de sa chair, il était où? C'est ça la question. Parce qu'il a dit que avant qu'Abraham soit, je suis. Le je suis là, ce n'était pas encore Jésus. Tu es d'accord avec moi? Parce que Jésus va sortir par Marie. Le Jésus qui sort par Marie, il n'est pas plus vieux que Abraham. Mais cependant, l'Esprit qui était dans Jésus, parce que c'est la plénitude, en lui habita toute la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu qui était en Jésus. Cet esprit-là est plus grand que Marie, est plus vieux qu'Abraham. C'est ce qu'on appelle le Christ. Christ est plus vieux qu'Abraham. C'est pour ça qu'il a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Ça, c'est le Christ. Parce que Jésus est plus petit qu'Abraham. Jésus est plus petit que Jean-Baptiste. Jésus est plus petit que Marie. Son âge par rapport à son âge.
Par rapport, si tu comptes le premier jour de la formation de son corps, parce que ça c'est le corps physique, le jour de sa chair. Mais ça c'est la chair, c'est l'emballage. Mais il faut que ça soit l'emballage pur, parce que Dieu qui choisit la nuée pour entrer à l'intérieur, il faut que cette nuée soit pure. Il faut que la nuée existe pour que Dieu vienne entrer. Mais j'ai pas envie de t'enseigner ça, messieurs. C'est pas toi qui dois manger ça. C'est pas ta nourriture. C'est pas ta nourriture parce que tu ne sens rien. Si tu avais le Saint-Esprit, tu allais sentir ce que les autres sentent ici. Monsieur le musulman, je t'explique que la nuée doit exister pour que l'Éternel vienne entrer à l'intérieur. Cette nuée doit être pure. Il faut qu'il y ait un corps pour que le Christ vienne entrer à l'intérieur. Comment je vais expliquer ça? Je continue la lecture. Le verset au fait 7. C'est lui qui dans le jour de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Sauver qui? Ben la partie chair. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Tu vas dire, mais messieurs, regarde ici. Mais c'est Dieu qui le déclare. Oui, c'est Dieu qui le déclare. Je t'ai démontré ici les dieux qui déclarent Dieu. Parce que c'est que toi, tu ne comprends pas. Regarde, les dieux qui déclarent ici qu'il est souverain selon l'ordre de Melchisedec, les mêmes dieux a prié Dieu. Je rentre, là je t'ai montré d'abord dans Exode. Je viens maintenant te montrer ici dans le livre des Hébreux. Parce que Exode, j'ai pris, parce que c'est un livre que toi tu es censé connaître. Parce que vous n'aimez pas nos épîtres. C'est pour ça que je t'ai ramené dans Exode. Maintenant, je te ramène aussi dans le deuxième témoin. Je te ramène ici maintenant dans Hébreu. Là où Dieu prie Dieu. Mais dans Hébreu, nouvelle alliance, dans les épîtres. Hébreu chapitre 1er. Ah là là. Un cours gratuit, messieurs les musulmans. Un cours gratuit. Hébreu chapitre 1er. Je prends le verset 5. La Bible dit ceci. Hébreu chapitre 1er, le verset 5. Car, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, c'est Dieu qui dit au Fils, mais il a dit au Fils, ton trône, écoutez bien, je suis dans Hébreu, pas dans Exode là-bas, là où tu es censé connaître. Ici maintenant je suis dans les Épîtres, pour te donner le deuxième témoin, là où Dieu prie Dieu. Le deuxième témoin, le verset 8, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dieu prie Dieu. Kitoko. Dans notre langage du congolais, kitoko. Ça, j'aime beaucoup la parole. Vous voyez ça? Ça, c'était un cours gratuit. Et nous avons répondu à ta question. Nous espérons que le Dieu de gloire va aider les chrétiens à bien répondre devant des questions pernicieuses comme ça. Donc, en tout cas, prochainement, nous viendrons encore ici pour répondre à d'autres questions que ces messieurs a osé poser tout haut pour, en fait, mettre KO les chrétiens. Mais il n'a pas bien compris qu'il y a des hommes, des dieux qui ont maîtrisé la Bible.
de la même manière que eux, ils appellent des imams, des docteurs, nous aussi, nous avons des docteurs. Parce que le véritable docteur par excellence, c'est Yemei, comme on dit en lingala, Yehoshua HaMashiach. Que vous ne connaissez pas, que nous connaissons très bien, le Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est lui qui donne cette connaissance pour comprendre sa personne. Peut-être que tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas encore vu, mais le jour où tu vas rencontrer le véritable, le Seigneur de gloire, le puissant, Yehoshua HaMashiach, c'est là-bas que tu vas comprendre que le Dieu de gloire, faut pas jouer avec ses enfants, faut pas jouer avec sa femme. Vous qui êtes chrétien, vous qui êtes censé connaître la Bible, il faut vraiment chercher des endroits où vous avez besoin des enseignements. Vous avez besoin d'entrer dans la profondeur de bien comprendre la Bible. Si on vous amène dans des situations telles qu'on vous pose des questions comme ça, mais ne souffrez pas. Si vous ne savez pas répondre, mais ne soyez pas pressés pour répondre. Sinon, tu vas dire des bêtises. Parce que ces gens-là, ils lisent la Bible en français. Alors que la Bible, tu ne peux pas comprendre cela en français. Il faut comprendre cela avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose où il faut chercher des hommes de Dieu qui ont la connaissance de la parole, la connaissance de l'enseignement. C'est pour cela que nous disons toujours à nos bien-aimés, suivez ce que nous présentons. Nous vous présentons la parole de Dieu avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup d'explications. C'est pour cela que nos enseignements aideront beaucoup, même si nous ne sommes pas là sur la terre. Si même vous allez regarder ces vidéos et que nous ne serons plus sur la terre, que ces enseignements vous aident à garder la foi et à continuer dans la grandeur de votre Seigneur Jésus-Christ, le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui va vous affermir. Parce que nous croyons que les paroles que nous présentons ici sont esprit et vie. Même si nous passons, mais la parole va rester et cette parole va changer vos vies, va vous amener dans la perfection de la connaissance parfaite de ce que nous appelons Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Vous voyez? Donc en tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que nous viendrons encore prochainement ici pour vous présenter une nouvelle émission ayant comme thème Biteatea. Là où nous allons répondre encore à nos bien-aimés, musulmans, comment est-ce qu'ils doivent comprendre la révélation de la Bible. Donc, Dieu ne manquera pas de vous bénir et nous serons là pour, en tout cas, amener le peuple de Dieu à être fort dans la connaissance. Nous sommes vos frères et nous sommes là pour défendre la Bible à tout prix. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des paroles de révélation, de puissance que Dieu a besoin de vous ramener dans la compréhension exacte. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous tous qui étiez nombreux et qui viennent de suivre cette émission. Nous serons ici prochainement à partir de 21h lors de notre émission Biteatea le vendredi prochain à partir de 21h. Veuillez partager même au courant de la semaine, même ce week-end, ces extraits d'une heure pour que de bien-aimés qui sont dans nos pays de l'Est comprennent comment répondre à nos chers compatriotes, chers hommes, hein, donc les gens avec qui nous partageons la planète Terre. Parce que nous ne sommes pas de la Terre, mais nous partageons avec eux cette planète. Comment ils doivent nous considérer et comment ils doivent nous poser des questions par rapport à un livre que nous sommes censés bien connaître. Ça va? C'est pas à eux de comprendre la Bible, mais c'est à nous. Parce qu'on ne comprend pas la Bible en français, mais la Bible, il faut comprendre la révélation de ce qui est caché. En tout cas, que Dieu vous bénisse et nous ne manquerons pas de nous rencontrer prochainement. Shalom, shalom, shalom. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako mata, nazako